Salut les amis, salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine, celle du vendredi en NBA. Nous allons avoir 10 matchs au programme, pas forcément des affiches, beaucoup d'affiches déséquilibrées. On va avoir la moitié, ça va être des cotes à 1,09, 1,10, forcément du déséquilibré sur le papier, tel que du Dallas, Charlotte, du Toronto, Détroit, mais on va essayer quand même d'en tirer du positif. Nous allons partir avec Unibet aujourd'hui, Unibet qui vous propose 100 € en crédit non retirable si votre pari est perdant, avec les liens que vous avez en dessous, sans oublier le code RDJ Gold en majuscule. Et n'oubliez pas notre partenariat avec Sorare pour 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevez une gratuitement, pareil, vous avez tout en dessous. Donc une petite carte, j'avais envie de dire bien sympa, mais non, ça va être très c'était assez compliqué, on va dire, ce matin, pas beaucoup de choix en plus, mais bon, comme je vous ai dit, on va essayer d'en tirer du positif. On va commencer direct avec une affiche particulièrement déséquilibrée, ça va être Boston-Indiana, indice Boston, 6,45 Indiana, je vous l'ai dit, vous allez en retrouver un paquet des affiches comme ça. Bon, forcément, c'est hyper déséquilibré, ce qui est logique, oui et non. Là, pour celle-ci, je vais essayer de prendre un peu le contraire de toute logique, parce que Indiana nous a prouvé, avec une cote similaire d'ailleurs et un effectif similaire, qu'ils ont été capables de battre Toronto il y a 2 jours. Et moi je pense qu'ils sont capables quand même de lutter. Indiana, ce n'est pas Charlotte, c'est pas Détroit. Indiana, c'est une équipe qui a des ambitions. Elle est 11e de conférence Est, et en fonction des résultats prochains, elle peut rapidement reprendre la 10e place. Donc c'est une franchise qui a des ambitions, qui reste sur 5 victoires lors des 5 derniers matchs. Elle peut s'affirmer, et honnêtement, le Indiana plus 16 à 1,55 sur Unibet est magnifique. C'est Indiana ne perd pas ou perd de 15 points ou moins, donc Indiana plus 16. Et en plus, ce soir, Tyrese Haliburton pourrait revenir, ainsi que Chris Duarte. Aucune blessure majeure à noter, en revanche, du côté de Boston. Deuxième affiche de la soirée, Wizards The Spurs. Bon, là encore, c'est très déséquilibré. Celui-là, il est quand même vachement dangereux. Celui-ci, honnêtement, vaut mieux faire l'impasse limite, parce que je veux bien Washington est favorite à la maison contre San Antonio. San Antonio qui est privé ce soir de Khem Birch, Langford, Sochan. Vassell et Collins sont incertains, mais on aura quand même des mecs comme Keldon Johnson, Trey Jones, Devin Vassell. Moi, très honnêtement, elle me fait bien flipper, cette cote en faveur de Washington. Partir sur une victoire de San Antonio en déplacement, j'étais pas vraiment chaud non plus, dans la mesure où San Antonio est la pire équipe en déplacement en NBA avec 6,29, 17% de victoire, donc en déplacement, c'est une catastrophe. Mais Washington, ce soir, est tout simplement privé de Bradley Beal, de Kyle Kuzma, et ils ont perdu leurs 4 derniers matchs, et ils ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs. Honnêtement, sur celui-ci, faites l'impasse, vous mettez 1 € limite sur San Antonio. Moi, j'ai mis Washington, parce que je me dis, dans la logique, quand même, ils sont encore dans la course au top 10, malgré tout, même s'ils sont quand même plus ou moins distancés maintenant. Honnêtement, celui-ci vaut mieux faire l'impasse. Il est très dangereux, je trouve ce match. Washington doit le faire à la maison, et voilà, San Antonio, mine de rien, ils vont se déplacer quand même avec leur groupe plus ou moins complet, sans motivation, mais ils jouent le jeu. Donc bon, à voir. Mais en tout cas, pour celui-ci, si je peux vous donner un conseil, vraiment, je voulais mettre un point d'interrogation. Ne le jouez pas. Troisième affiche de la soirée, Raptors Pistons. Bon, là encore, on a du indice 7 pour Détroit. Là, je préfère partir sur le Van Vliet 20 points en plus. Un pic qu'il a passé 4 fois lors des 5 derniers matchs. Il a même explosé 28 points lors du dernier. Je vais vous dire très simplement pourquoi je pars sur le Van Vliet 20 points au plus, car comme lors du précédent match face à Indiana, on a Scottie Barnes et Gary Trent qui sont absents, 2 mecs qui rapportent 18 points en moyenne. Si les deux sont absents, je pense que le 20 points au plus pour Van Vliet est cadeau. La 4e affiche de notre NBA, bon là pareil, on va les enchaîner, les cotes pourries, c'est Memphis Houston, 1,09 Memphis, 7 pour Houston, c'est les mêmes. J'ai envie de repartir comme lors de la précédente vidéo. On avait déjà traité ce match entre Memphis et Houston. J'ai envie de partir sur la possibilité de voir Houston scorer énormément, dans la mesure où elle n'a plus rien à jouer, elle se pose plus aucune question, ça défend même plus, c'est pour ça, elle va repartir dans le même type de match. Lors de la dernière vidéo, je vous avais dit, c'était 107,5 points pour Houston, il est passé, ils en ont mis 125, et je pense qu'ils vont repartir
dans ce même type de match, hein, ça va être, il y a eu 130-125. Je pense que ça va repartir sur un match très offensif parce que Houston n'a pas forcément de conviction en cette fin de saison. Ils vont forcément, ils ont envie de scorer, de faire des stats, et je pense que là, en l'occurrence, c'est le 109,5 points. Bon, ils ont un peu baissé la moyenne de points, mais bon, 109,5 points à 117, ça me paraît pas mal. Voilà, pareil, on continue, on va enchaîner avec les cotes bien pourries. C'est la première partie de la vidéo avec que des cotes à 1,08, 7,25. Là, c'est pour Dallas Charlotte. C'est hyper déséquilibré sur le papier. Doncic est là, Irving incertain, Charlotte ne joue plus rien. J'ai envie de vous dire pourquoi pas sur celui-ci. Mavericks gagne de 10 ou plus à 1,55. J'ai de plus en plus de mal à mettre les gros écarts, gagne de 10 ou plus, de 12 ou plus, parce que les books sont vraiment pas du tout généreux ces derniers temps avec ce genre de cote. Là, vous le voyez, un Maverick gagne de 10 points en plus. 10 points, c'est quand même conséquent. Elle est qu'à 1,55. C'est pas forcément terrible. Jazz Bucks, la prochaine affiche de la soirée. Vous l'avez vu, la cote, elle est énorme pour Utah. 3,80, 25 pour Milwaukee. La raison est très simple. Si, d'ordinaire, depuis le début de la semaine, Jordan Clarkson et Colin Sexton sont absents. En plus de ça, on rajoute le forfait de Rudy Gay et surtout de Lauri Markkanen. Donc les 3 meilleurs marqueurs du Jazz cette saison ne sont pas là. Pour ma part, au lieu de vous dire de partir sur un Milwaukee à 1,25, d'autant plus que Utah est quand même une franchise assez chiante à la maison avec plus de 60% de victoire à la maison, moi je privilégie la grosse perf de Walker Kessler qui est dans le top 3 des top rookies cette saison. Et le plus de 23,5 points passe rebond sur Univet est à 1,80, ce qui me paraît vraiment pas mal parce qu'ils vont en avoir des opportunités. Là, sans Markkanen, sans Sexton, sans Sexton et Clarkson, on s'en fout, mais là il y a pas Markkanen. Donc les points à l'intérieur, les rebonds et tout, il va logiquement en manger plus et ça peut être pas mal du tout. Warriors Sixers, pour plusieurs raisons, j'ai envie de partir sur Golden State. Golden State à la maison, vous le savez, c'est l'un des meilleurs bilans de la NBA, tout simplement, c'est du 29 victoires, 7 défaites, troisième meilleure équipe de la conférence Ouest à la maison derrière Denver et Memphis, les deux premiers. Et surtout, du côté de Philadelphie, même si c'est une équipe qui carbure à plein régime avec 9 victoires lors des derniers matchs, ce soir, nous avons Harden et Embiid incertains. Harden a raté le dernier, Embiid a ressenti des douleurs contre Chicago. Il avait été sorti à la mi-temps par précaution et aussi parce que le scénario le permettait. Mais c'est compliqué quand même. Si vous perdez Harden et Embiid ce soir, la cote de Golden State va baisser à 1,25. Voilà, vaut mieux tenter quand même Golden State à la maison, même si Embiid et Harden sont là. La cote sera un peu plus haute pour Golden State, mais normalement ça devrait le faire avec un bilan de 29,7 à la maison. Je le rappelle. Nous arrivons tout doucement aux 3 derniers matchs de cette carte NBA. Portland-Chicago, Portland, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Portland à la maison, c'est quand même une franchise assez fiable. On a Lillard qui est sûr de jouer. Bon, toujours beaucoup d'absence du côté de Portland, Simons, Grant, Winslow. On a Nurkic en plus qui est incertain, Nasir Little également. Mais du côté de Chicago, on retrouve un DeRozan incertain. Et on le sait, dans la Moda Center, Portland est quand même capable de faire quelque chose. Et d'autant plus qu'ils ont gagné leur dernier match à Utah. Ils se sont plus ou moins relancés dans la course au top 10, même si ça va être très compliqué parce qu'ils ont quand même un sacré retard. Mais Portland peut s'accrocher. Portland va jouer ses 5 prochains matchs à la maison, donc ce qui pourrait lui donner une force supplémentaire. Moi, j'ai envie quand même de tenter les Blazers à la maison, d'autant plus que Chicago vient de se prendre une sacrée rouste chez eux contre les Sixers. Il y a 48 heures. Nous arrivons sur nos deux derniers matchs de la carte NBA. Sacramento Phoenix 1,50, Phoenix 2,55, c'est quand même assez dingue parce que voir Phoenix quand même à 2,55 ça se tente, mais honnêtement Phoenix en l'espace de 3 jours ils sont devenus archi dépendants de Kevin Durant depuis qu'il n'est pas là et qu'il est blessé. On retrouve une franchise des Suns qui n'arrête pas de perdre. Ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs sans KD. Ils ont notamment perdu les 2 derniers en déplacement en plus chez des équipes plus faibles que Sacramento cette année, chez le Thunder 124 à 120 et chez les Lakers 122 à 111, ce qui fait quand même ce qui va forcément impacter le moral, ça va impacter les têtes. Et moi personnellement, je préfère partir sur une victoire des Kings à la maison qui eux aimeraient bien prendre cette deuxième place. Éventuellement, nous allons terminer avec le dernier match de notre soirée, Lakers Thunder. Bon, c'est compliqué, même si le Thunder est une belle équipe, le Thunder joue bien, le Thunder est productif, mais
Mais bon, le Thunder va jouer un deuxième match en 24 heures dans la Crypto.com Arena. Et là, cette fois-ci, c'est face aux Lakers. Des Lakers qui jouent très bien en cette fin de saison, qui occupent la 10e place de la conférence Ouest, qui reste sur 2 victoires contre le Magic et les Suns à la maison, je viens de le dire. Et ouais, j'ai du mal à voir quand même le Thunder pousser dans ses retranchements cette équipe des Lakers qui joue très bien, qui matérialise mine de rien ses ajustements du mois de février, ou des mecs comme Russell, Hachimura, ça apporte énormément dans ce collectif. Et en plus, Davis joue super bien en ce moment. J'ai du mal quand même à voir une victoire du Thunder, d'autant plus qu'ils sont en back-to-back. Voilà, j'en ai terminé avec la vidéo du jour, les amis. Je vous rappelle, on passe avec Unibet. Donc les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et voilà, il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour kiffer. Bon, là en l'occurrence, je vous propose pas de grosses cotes. La plus grosse cote, ça va être Portland. Moi, celle qui me plaît bien dans cette carte, c'est quand même le Walker Kessler à 23,5 points passe rebond. Seul petit danger dans ce genre de match, c'est admettons si Milwaukee leur passe un 49-21, ça s'est déjà vu, un 49-21 dans le premier quart-temps. Bah là, forcément, des mecs comme Kessler vont sortir, et le coach va faire rentrer des mecs bien plus faibles, et ça dépend de son temps de jeu. Kessler, s'il joue 30 minutes, je pense qu'il va le faire tous les jours. J'espère en tout cas que le match sera plus ou moins serré. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis ciao, à lundi les amis.